Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mix, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Alors oui, le son est différent, l'image est différente, la disposition est différente, tout simplement parce que mon ordinateur a explosé. Ok? Alors on se calme. Je rigole, enfin je rigole pas en fait forcément, parce que c'est la deuxième fois que ça arrive, mais c'est vrai que quand je reçois un message, je transpire du sif, je suis pas bien quoi, tu vois. J'ai chaud quoi en fait. Non parce que l'informaticien me dit ah c'est bon ça va le faire, putain ça va pas le faire en fait. Mais moi j'ai plein de petites BD, des coquinettes là qui sont à côté là. Vous les voyez pas là, je les vois. Ouais mais j'en ai plein, moi. Elles sont bien en plus. Là depuis le début de l'année, ouais effectivement il y a de la pépite. Hein. Donc j'ai envie de vous en parler, donc je fais comment si je peux pas faire de montage? On en parle de ça ou pas? Non, on n'en parle pas. Hein. Chacun pour sa gueule, j'ai l'impression mon pote. Alors du coup je vous fais quand même une petite vidéo parce que vraiment, je vais vous parler d'une œuvre que j'ai kiffé. Voilà, en parlant de mort de mon PC, je vais vous parler un petit peu de mort aussi dans ce comics, dans cette bande dessinée. C'est sorti au label 619, donc chez Rue de Sèvres. Ça coûte 16,90 €. 112 pages, c'est sorti le 14 février 2024, petit coquinou. C'est dessiné, scénarisé, ancré, colorié par Bones, Frédéric Bones. Bim! Le mec, c'est la première fois qu'il travaille au label 619, mon pote. Voilà. Alors, c'est un low reader présente. C'est ça. Low reader présente. Un one shot, tout simplement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de série, quoi. C'était un début, un milieu, une fin, mon pote. À l'époque, pour les plus anciens d'entre vous, il y avait les Doggy Bags. Voilà, Doggy Bags, donc comme les low readers, 3 histoires à thème ou horrifiques, la plupart du temps horrifiques, avec cet ADN du label 619 qui est très cher à mon cœur et à notre cœur quelque part, avec un poster à la fin. Et du coup, en fait, de temps en temps, ils s'octroyaient le droit, les petits fumiers, de se faire un one-shot, de se faire une histoire complète, voilà, histoire de bien se faire plaisir sur la fab. Et bien écoutez, c'est chose renouvelée, tout simplement. La fab est magnifique. Je trouve que c'est absolument la taille qu'il faut, c'est absolument la pagination, une centaine de pages, un peu plus souvent, qu'il faut. Je trouve même l'épaisseur du carton, l'odeur, le goût du carton, en fait, tout est bon, si tu veux. Tu vois, à chaque fois, tu prends une énorme claque, mon pote. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je vais vous parler de cette œuvre parce que vraiment, elle est folle tant sur le fond que sur la forme, et ça, vous le verrez en deux temps. Et aussi, j'ai adoré les dessins. Alors, beaucoup de personnes le comparent à Mike Mignola, le papa de Hellboy, et à juste titre. À juste titre, bon, on va pas se mentir. À juste titre. Ça me fait aussi penser à Paria, il me semble qu'il a des relations avec Comics Initiative aussi, monsieur Frédéric Bones. Donc, tout se recoupe quelque part, voilà. Hein. On est dans la cave du Mills, quelque part, c'est un petit monde, c'est une petite famille, voilà. Bref, de quoi ça parle? On va suivre un mec qui s'appelle Benjamin. Benjamin, il est responsable de la sécurité, entre autres, pas que lui, mais il fait partie de la sécurité d'une station minière qui s'est postée sur la Lune, ni plus ni moins. On est en 2101, donc dans un futur proche quand même. Voilà la station, elle s'appelle Mining 03, si je ne me trompe pas, c'est ça. Il y a à peu près 3000 ouvriers de toutes nationalités différentes. Autant vous dire que sur cette station minière, alors pourquoi ils viennent là les gars? Tout simplement parce qu'en fait tu travailles une année sur la Lune là, et ben ça équivaut à 5 années sur la Terre. Voilà. L'argent, toujours l'argent, on en reviendra tout à l'heure. Putain, j'ai un truc dans le, je suis désolé. Du coup, en fait, les mecs ils viennent bosser là, sauf que il y a beaucoup d'accidents, ils se font un peu chier, les scaphandres, j'allais dire, mais non, les combinaisons spatiales sont lourdes, sont un peu crasseuses, ça sent la transpiration, ça sent la bière, ça sent le trou de balle, voilà tout simplement. Et c'est quand même vachement testostérone plus plus. Il y a beaucoup de mecs qui sont là, qui travaillent, qui vont aller voir les prostituées, les filles de joie, vous l'avez compris, qui boivent de la bière, qui se bourrent la gueule, et peut-être bien même qui se droguent. Enfin bref. En tous les cas, c'est un peu une ambiance pesante, lourde, crasseuse. Et c'est beaucoup, très viscéral en fait. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai adoré. On est dans une histoire où rien ne peut bien se passer, tout simplement. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup cette histoire. Alors je vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il y a un résumé sur internet qui en dit, à mon sens, beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc faites-vous ce cadeau, n'allez pas voir le résumé, écoutez ce que je vais vous dire. Un jour, Benji, on va l'appeler comme ça, Benjamin, il va tomber sur une personne crucifiée, ni plus ni moins. Une personne crucifiée, voilà, suspendue comme ça, dehors, comme un malpropre, qui a la gueule explosée, un œil qui pendouille, enfin bref, c'est un bordel. Le mec qui retrouve ça,
Il y a son collègue qui lui dit ne vomis pas dans ton casque, tu vas t'étouffer. Donc déjà rien que cet humour dans l'écriture, c'est un oui, tu vois. Donc voilà, bref, le mec il voit ça et du coup bah il a appelé, il se dit putain mais c'est qui a bien pu faire ça, c'est pas possible. Il se rend compte qu'en fait le gars a une inscription sur la tronche BM. Alors je sais pas si on le voit là. Alors c'est pour lecteur averti, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, cette inscription avec du barbelé là, BM. Tu dis mais ça veut dire quoi BM? Blood Moon peut-être, je sais pas, bref. En tout cas, il y a marqué BM sur le corps des personnes. Alors je dis des parce qu'il va y en avoir plusieurs. Et là, il va se dire, putain, il y a un psychopathe. Alors déjà, avec un mec crucifié, bon, tu te dis, il y a un psychopathe sur la station, c'est pas terrible quand même. Mais il y en a eu plusieurs, petit à petit, il y en a plusieurs. Et du coup, il va mener son enquête, et cette enquête va l'amener dans des sphères bien plus hautes, dans un... Je peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est là que je vais m'arrêter, je pense. Mais il va découvrir des trucs qu'il aurait pas dû découvrir, et il va se foutre dans la merde, voilà. L'histoire est simple. Vraiment, l'histoire est simple. Mais alors, qu'est-ce que c'est efficace, nom de Dieu? Je vous en dis pas plus exprès parce que je vais vous expliquer en deux parties comment j'ai vu le truc. Première fois, j'étais tellement omnibulé par le fond, c'est-à-dire l'histoire en elle-même, que j'en ai oublié la forme. Le fond est très bon, c'est-à-dire l'histoire est rondement menée, les textes sont de qualité, sans compter que le dessin dont on parlera tout à l'heure est totalement incroyable et très mignolesque effectivement. En fait, l'histoire avance toute seule, marche très bien et autosuffisante, mais à la fin de ma lecture, je me suis dit bordel de merde, j'ai l'impression que j'ai pas tant que ça aimé. Tu vois, et je me suis dit bordel, en fait, j'en attendais peut-être trop ou alors je sais pas, il y avait un truc qui collait pas et pourtant tout était là pour me plaire quoi. Et je me le suis relu parce que ça se lit quand même assez vite, 112 pages. Et c'est très contemplatif de temps en temps. Et je me le suis relu et je me suis rendu compte que le dessin, déjà en lui-même, apporte énormément dans le fond et dans la forme évidemment, parce que c'est du dessin. Il apporte énormément. Le fait du sang contaminé sur chaque cadavre et compagnie, ce qu'ils vont comprendre et tout, tu te dis ouais c'est pas mal, ça apporte du lore et tout, c'est pas mal. Et puis la fin, tu te dis ouais effectivement ça, je le comprends. En plus il y a un flash forward. Enfin ouais, il y a toutes ces petites astuces scénaristiques qui font que ça marche très bien. Le truc c'est qu'en fait la forme est magnifique. C'est-à-dire que tout ce qui entoure cette histoire-là est calculé, millimétré pour déjà appartenir au label 619 et avoir cet ADN-là, mais ça reste une œuvre c'est pas du tout une œuvre qui est façonnée comme les autres histoires. Toutes les histoires du 619 sont différentes, on est bien d'accord. Bones, il a apporté son histoire. Je pense que Ron ou quelqu'un d'autre a dû l'aider à développer le truc, mais l'histoire qu'il voulait raconter a été racontée. Le truc, c'est que il faut bien se rendre compte, et c'est là que je me suis dit que la forme était magnifique parce que tout ce qui entoure cette histoire-là est dingue. Remettons-nous dans le contexte. Est-ce qu'on est dans une société, la nôtre, là, dans le réel, où en fait on voit tellement de choses incroyables qu'on a l'impression que plus rien ne l'est. Le truc c'est que quand tu réfléchis, les mecs qui sont sur cette station en fait, c'est des mecs qui, et ça me fait beaucoup penser à On Mars, qui prend des prisonniers pour terraformer Mars, tu vois, une série de bandes dessinées que je vous conseille absolument. Ça me fait penser aussi au fait que les mecs qui sont là les 3000 ouvriers sur cette station spatiale, ils vont commencer à devenir fous quand ils vont apprendre qu'il y a un mec qui bute d'autres mecs, qui les crucifie, qui lui marque BM sur la tronche, tu vois. Mec, si t'aimes pas les BMW, que tu préfères les Mercedes, en plus c'est le bordel. Non, je déconne. Cette blague est pourrie. Bref. Ah, calme-toi, putain. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que, en fait, tu te dis que les gens qui sont là, c'est ou des tollards, ou des mecs qui ont tout sacrifié pour l'argent, des mecs qui sont peut-être pas une vie folichonne, un peu comme certaines personnes qui décident de partir sur les plateformes pétrolières, qui ont envie de se prouver quelque chose physiquement, ou vivre une aventure complètement délirante. Il y a aussi les personnes qui font ça par obligation, qui sont obligées de le faire. Enfin, et en fait, quand tu vois toutes ces gueules cassées que le dessin amène, tu comprends à quel point il y a une richesse dans le world building déjà d'une, mais surtout la façon dont c'est narré, tout correspond, tout est parfaitement maîtrisé, c'est très très beau, pas vraiment c'est magnifique. C'est magnifique, la lecture est jouissif, c'est-à-dire que ça va du temps calme à l'accélération soudaine, à des moments d'action complètement incroyables qui tombent sur le point durable, et puis parfois bah, tu as beaucoup de poésie, surtout cette fin, et je vous en dis pas plus après,
qui va finir un petit peu sur le côté un peu onirique. Que j'ai adoré la façon dont il se fait, la façon dont ça. Ah, c'est compliqué sans spoiler, mais la façon dont l'histoire va tourner, elle est tellement d'une banalité et d'une simplicité que ça m'a coupé le sifflet, quoi. Vraiment. Donc, voilà, je vous conseille absolument le travail de Bones, c'est dingue, quoi. Il a un dessin qui est, attention, hein, surveillons-le parce que vraiment, j'ai pas envie de le comparer à Mag Mignola parce qu'il fait, Mag Mignola fait du Mag Mignola, mais non, Bones fait du Bones, quoi. C'est magnifique. Les couleurs choisies sont incroyables. Le découpage est très très efficace. Ça casse pas trop pattes à un canard, le découpage, je vous le dis. Mais on a quand même des splash pages et compagnie. J'essaie de faire attention pour pas vous spoiler quand même. Mais ouais, c'est magnifique. Les discours sont bien ciselés. C'est efficace. J'ai lu ça d'une traite. Je me suis dit, tiens, je vais le relire quand même pour être sûr que j'ai rien loupé. Et machin. La deuxième lecture a été incroyable. Voilà, incroyable. Un peu comme Arcadium, que j'ai beaucoup aimé aussi, donc j'ai dû le relire, et puis là, Arcadium, c'était juste pour le côté tarabiscoté un petit peu de l'histoire, mais là, vraiment, c'était pour me dire, j'ai peut-être loupé un petit détail et tout, et en fait, ouais, j'avais loupé plein de choses, et les choses que j'avais loupées, c'était la forme. La forme m'a tellement subjugué dès les premières secondes où j'ai posé mes yeux dessus, que le fond, je l'ai trouvé presque fade, alors qu'en fait, les deux se marient parfaitement en même temps, et c'est ça qui est magnifique dans le 9e art et l'art séquentiel, c'est que oui, c'est un art exceptionnel pour ça. C'est-à-dire qu'un récit qui est peut-être, et c'est pas le cas ici, hein, mais un récit qui peut être un peu pauvre sur une histoire va être sublimé et embelli grâce au dessin et vice versa, quoi. Donc ouais, en cela le 9e art est complètement fou. Ça n'a rien à voir avec le cinéma qui rajoute du son mais qui n'a pas les mêmes possibilités. C'est pas la même chose qu'aller au théâtre, c'est pas la même chose qu'écouter un podcast. C'est pas pour moi, c'est effectivement le 9e art, c'est un art suprême à mon sens, quoi. Et j'aime tous les autres arts évidemment, mais quand tu lis ça, tu comprends pourquoi, je me fais pas chier, mais pourquoi, si, quelque part, pourquoi plein de gens font des critiques, font des vidéos, parlent de ça en podcast, vont voir des expositions. Putain, merde, quand tu vois ça, t'as tout vu, voilà. Donc je vous conseille absolument de lire Blood Moon, parce que c'est encore une fois une grosse tartasse du label 619. Pour 16,90€, c'est ça, le lecteur averti, hein, chez Rue de Sèvres. Vraiment, ça vaut largement le coup. Quand tu vois ce qui existe sur le marché, 16,90€, on se fout pas de ta gueule, mon pote. Vraiment, le format est parfait, parfait, parfait. Suivez les réseaux sociaux parce que peut-être qu'il y a une surprise. Voilà, peut-être qu'il y a une surprise. Instagram, peut-être qu'il y a un truc qui va tomber, un de ces quatre. Il y aura peut-être une BD à gagner. J'en sais rien, juste, j'en sais rien, ok? Je veux pas le savoir, les gars, ok? Donc suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, X, Insta, Twitter, enfin X, Twitter, X, mais c'est les mêmes choses, pas de trop de mal. X, Insta, et tous les autres trucs. Voilà, tout simplement. Si t'as kiffé cette vidéo, lâche un like et abonne-toi, évidemment. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as lu. Si tu l'as pas lu, est-ce que je t'ai donné envie de le lire? Est-ce que ce genre d'œuvre t'es complètement hermétique? Qu'est-ce que tu penses du label 619? Ça m'intéresse parce que, attention, évidemment, toutes les personnes qui répondront mal seront automatiquement bannies. Bien sûr, je rigole. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez du label? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils vont proposer dans les années 2024 et 2025? Maintenant qu'on a vu un petit peu la rétrospective de ce qui va se passer, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les suivez depuis longtemps? Je veux tout savoir sur la B619, les gars. Moi, je le kiffe de ouf. Je les soutiendrai toujours dans la cave, à partir du moment où c'est éthique, évidemment, et que ça va dans mon sens, enfin, dans mon sens, dans ce que je pense, évidemment aussi. Mais pour avoir rencontré quelques personnes du Label 619, c'est quand même des belles personnes, quoi. Personnes assez simples, qui sont juste ultra passionnées et qui se renseignent à l'infini avant de pondre une œuvre, quoi. Voilà, c'est vraiment ça le truc, quoi. Bref, sur ce mot, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente après-midi. Je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave. Ah mais du coup, je peux pas faire le fondu, tu sais. À très bientôt dans la cave.